Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la journée débute bien pour vous. Alors, je me suis arrêté juste pour vous faire ce petit coucou, mais également pour, comme vous le savez, m'entretenir avec vous. Alors, pour les nouveaux, je m'appelle Prosper Diossou, serial entrepreneur africain, afro-africain, qui vit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud. Coucou, je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, nous allons essayer ensemble, un temps soit peu, avec toute l'humilité qui ici est, partager ce que nous savons, contribuer au développement du mindset, mais également faire de sorte que nous soyons un peu plus nantis, et dans la tête et dans la poche, comme vous le savez. Alors ce matin, je discutais avec un collaborateur, il m'a fait comprendre que il est sur le point de louer ses véhicules pour qu'effectivement pouvoir, un peu comme dans les Yango, les Hitch, arrondir ses événements. Je lui fais, mais comment tu peux faire ça? Et ta famille? Les déplacements pour ta famille, tu vas faire comment? Et tenez-vous bien, il me dit, Prosper, tu sais, moi je suis entrepreneur comme toi. Alors ce qui m'importe le plus, c'est mon cash et non le contraire. Ça fait tilt. En fait, je me suis arrêté et je me suis rendu compte qu'effectivement, cette pensée, ce switch, je crois que la première fois, je l'ai entendu chez Tai Lopez. Tai Lopez, si vous ne le connaissez pas, c'est un serial entrepreneur américain très, très aguerri. Il est dans le game depuis maintenant plusieurs années. Et Tai Lopez, je me rappelle, Tai Lopez avait loué toutes ses villas. D'accord? Tai Lopez, c'est quelqu'un qui loue. D'accord? Il détient pas ses biens. Il a des actes de propriété, il a des maisons, il a des véhicules, il a donc des compounds, on appelle, ou bien des appartements de luxe. Mais il les loue. Parce qu'en fait, dans leur système, dans leur valeur, c'est le cash que tu as dans ton compte, ou bien en plus des propriétés que tu détiens qui pourrait définir le pouvoir donc d'un entrepreneur ou bien en tout cas de self-employment qui, ma foi, n'attend pas le virement, ma foi, n'attend pas l'État, ma foi, n'attend pas les ONG. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris et je te partage. Si tu es entrepreneur débutant, si tu es quelqu'un qui commence dans le game, comme on dit, ou bien si tu es quelqu'un qui travaille pour toi, ou bien tu aspires à être libre financièrement et travailler pour toi, ne possède pas des biens, ne réside pas, en tout cas ne prends pas des villas de résidence que tu vas payer très très cher et où effectivement tu vas vivre là-dedans. C'est une erreur fatale. D'accord? Ne prends pas n'achète pas des véhicules si tu es entrepreneur débutant ou bien même aguerri, j'explique, je dis. Ne prends pas un véhicule que tu vas détenir ou bien que tu vas consommer seul, même si justement la condition sine qua non pourrait être que tu puisses acheter une villa ou bien acheter une maison pour ta famille. Regarde, si avec ton épouse ou bien en tout cas avec ceux qui t'aiment et qui t'entourent savent que tu es un entrepreneur, ils sauront aisément que la vie d'un entrepreneur, ce sont des étapes. Ces étapes-là, à chaque période, il y a un style, il y a une façon, il y a un mindset qu'il faut implémenter pour t'en sortir. Regardez, Tai Lopez, pourtant, c'est un multimillionnaire en US dollars. Mais il loue. En fait, il ne vit pas dans ses maisons. Lui-même, il loue. Et ces maisons, il les loue à d'autres personnes. Regardez, Elon Musk. Elon Musk, quand il a voulu lancer Tesla, alors vous me direz que c'est un autre niveau. C'est pas un autre niveau. Ce sont des êtres humains intelligents qui se sont entraînés pour avoir ce mindset. Elon Musk a vendu tous ses biens, voitures, maisons, propriétés pour pouvoir prendre cet argent, financer dans Tesla, repartir à zéro. Après Tesla, il refait la même chose pour SpaceX. Pourquoi ces gens font cela? Ici au Sénégal, là où je vis, je connais des personnes qui, mais justement, le boss de Jetran, j'ose le dire aujourd'hui ici, à l'époque, il a vendu sa maison à Yoff pour pouvoir financer ses activités, donc au niveau de Jetran. Il y en a qui le savent, c'est une information publique. Tapez sur le net, vous le verrez. Alors, ça veut dire quoi? Quand tu consommes un bien,
que ce soit une consommation pour toi ou bien avec ta famille en tant qu'entrepreneur, et que potentiellement dans ta vie, de ta structure ou bien dans la vie de ta société, tu as à une étape X qui ne demanderait pas justement cette consommation de biens, ne t'embourbe pas. Ne t'embourbe pas dans une maison qui va te coûter cher et qui ne va pas te rapporter de l'argent. Ne t'embourbe pas dans un appartement qui va te coûter cher et qui ne va pas t'apporter de l'argent. Mais aussi, ne t'embourbe pas dans un véhicule qui va te coûter cher mais qui ne va pas te rapporter de l'argent. Alors j'ai compris le concept, la mentalité de mon ami qui dit que moi je ne vais pas laisser les véhicules là qui certainement de 8h à midi ne roulent pas. Je vais les mettre dans Yango ou bien je vais les mettre dans Hitch ou bien je vais les donner à des personnes qui pourront potentiellement. Donc, j'ai un appel. Attendez, je refuse cet appel et puis je continue. Attendez 2 secondes. Oui, j'ai refusé l'appel et je continue. Il va me reprendre. Alors, pour conclure, ne soyez pas des consommateurs de services. Soyez des producteurs de services. Pour parler de services. Donc, nécessairement, ne soyez pas que des consommateurs, en tout cas lambda, de quelques produits que ce soit, mais soyez plutôt des producteurs de produits, des producteurs de services, des producteurs de biens de première nécessité. Parce que vous êtes des entrepreneurs, parce que vous aspirez à être des entrepreneurs, et l'entrepreneur, sa problématique sera de nécessairement régler des solutions. Je vous rappelle, parce qu'il y a un ami, un client également, qui m'appelle avec insistance. Excusez-moi, je vous reprends tout de suite. Oui, je vais le prendre. Excusez-moi, je vais reprendre la vidéo. Alors, je disais, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, certainement j'avais 15, 16, 17 ans. Alors, un ami actuellement qui vit en Hollande, qui est un grand businessman, riche comme Crésus, à l'époque, il avait des Nike, des sneakers Nike, très, très, très particuliers. En fait, c'était en tissu, couleur kaki, avec le swoosh, mais qui faisait, pas des trainings, mais comme, un peu comme, des souliers, mais en tissu. Des souliers en tissu avec le swoosh, un peu ce style. C'était très très rare. Alors, je vous laisse les chaussures, je les ai cherchées à Dakar, je les ai pas trouvées. Alors, je vais voir l'ami, je lui dis, mais il s'appelle Doudou. Il vit en Hollande. Et il me dit, Prosper, il n'y a pas de souci, si tu en as besoin pour 2-3 jours, je te les loue. J'ai dit louer. À l'époque, c'était en 1900, j'étais au collège ou au lycée. Dans les années 96-97. Oui, 95-96. Je peux te les louer. À l'époque, ça sonnait bizarre dans ma tête. Et effectivement, il me l'a loué à 1000 francs CFA pour 3 jours. 1000 francs CFA pour 3 jours, donc disons quelque chose comme 300 francs par jour à l'époque. Et donc, tenez-vous bien, c'était pas ton bien. Mais lui, il était propriétaire, il ne l'utilisait pas. D'accord? Il était en position pas de force, mais en position de vendre un service. Et des années plus tard, on a connu Zappos. Zappos, c'est ce monsieur-là qui, justement, met en ligne des produits en termes de chaussures, de prestations de chaussures, et il te met toutes les caractéristiques de la chaussure, mais sur son site, alors qu'il ne les possède même pas. D'accord? C'est un autre niveau. Alors, dès que tu commandes, il va au magasin, il prend, il te donne. C'est Zappos. Et ça a explosé comme ça. Un autre phénomène, c'est Airbnb. Récemment, mon oncle, il m'appelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maisons. Il me dit, et pourtant, cette idée, on en a discuté il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Je lui disais, mettons ta maison là, qui est justement la maison est dans le village natal de ma mère, à Fanden. La maison est restée pratiquement vide pendant beaucoup de mois. Et rapidement, j'ai compris. Je lui ai dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas que ça soit un hôtel ou bien une auberge? D'accord? Parce que comme vous le savez certainement, les hôtels et les auberges, c'est un cash flow incommensurable si vraiment tu sais gérer, si vraiment tu as décollé. Alors, et il me dit, non, mais je ne peux pas, au village, genre. Mais des années plus tard, j'ai eu raison parce qu'il l'a aujourd'hui mis sur Airbnb. D'accord? Alors,
j'en profite. Si tu as besoin d'un Airbnb à Thiès, si tu es à l'étranger et que tu aimerais connaître mon village natal, je te passe l'info. Airbnb disponible sur Fandène. D'accord. Et donc, pour conclure en définitive, c'est dire que quand tu possèdes un bien et que tu es dans un cycle vertueux de création de richesse ou bien dans un cycle de financement de ton activité, ne consomme pas ce bien. Mais je connais un peu c'est quoi la sensibilité ou bien l'aspect social qui est d'avoir une maison à soi. Mais d'accord, cette maison, quand tu l'as et que tu veuilles, disons, la consommer, c'est avec ta famille. Alors que tu es en activité, alors que tu n'as pas peut-être le statut de salarié, même si tu avais le statut de salarié, je comprendrais aisément que tu puisses peut-être une partie de la maison, le mettre en location ou bien en colocation pour le fruit de cet argent, financer ton activité ou bien même le fruit de cet argent, payer la banque. Comme vous le savez, les banques, quand tu viens pour un prêt, ils demandent c'est quoi l'activité. Alors, si tu es entrepreneur, tu leur dis, moi je fais de l'infoproduit comme moi, mais tu ne seras jamais financé. D'accord? Par ailleurs, si tu leur dis, et ça, cette assertion, ce que je suis en train de dire là, Grant Cardone, je vais le mettre là, Grant Cardone l'a brillamment démontré. Les banques ne vendent que des maisons. Mais quand tu leur dis, je veux faire une maison, paf, ils te donnent le financement parce qu'ils savent que cet investissement, pour elles, c'est un bon produit. Les banques n'achètent que des maisons. D'accord? Vice-versa, les banques ne vendent que des maisons, elles ne financent que des maisons. Si tu viens avec un investissement, un besoin en investissement sur quelconque activité, tu ne seras pas financé par les banques. Donc les banques ne sont là que pour les maisons. Et c'est vrai. Pour la plupart du temps, en tout cas pour la majeure partie de nous, entrepreneurs, en phase de croissance ou bien comme grand débutant. Donc, je disais, par exemple en Afrique, le système fait que les gens pensent que avoir une résidence principale, particulièrement chez les salariés, avoir une résidence principale où tu vas vivre, où tu vas t'installer est une consécration, c'est un avancement dans ta vie. Alors que foncièrement, sur près de 15 millions, de 25 millions ou bien un peu plus, va te prendre comme ça à la gorge. Et sincèrement, avec cette manne financière, tu aurais pu acheter d'autres terrains, les mettre en valeur, puis les revendre, ou bien financer d'autres projets porteurs que tu auras pris la peine d'étudier et de comprendre, ou bien, ma foi, regarder autre chose. Maintenant, comme vous le savez, la banque, elle va toujours te dire, mais où est-ce que tu mets ton argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Moi, je trouve que c'est, aujourd'hui, avec le recul, je trouve que passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à construire une maison, comme le faisaient nos patères, comme le faisaient nos mamans, c'était une erreur. Mais certes, eux, ils ont construit par rapport à leur niveau, ils ont construit par rapport à ce qu'ils avaient comme pouvoir d'achat. Mais je crois foncièrement que si tu dois passer 20 ans à faire une maison pour après mourir, c'est tragique. C'était mon mot du jour, les amis. J'espère que vous avez compris le message. Si tu n'es pas d'accord, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu crois. Si tu es d'accord, de tout cœur avec toi, j'ai pas le monopole de la science infuse. Je suis pas le super sachant. J'apprends tout le temps comme vous. Il y a des domaines où je suis très très à l'aise. Il y a des domaines par contre où j'apprends toujours, comme tout un chacun. Et c'est un réel plaisir de te lire en commentaire. Merci beaucoup. Peace out. Ciao, ciao.